Et Valère Bertrand Bessala, on revient vers vous sur la situation. Le Cameroun devrait normalement avoir tous ses fils et toutes ses filles les yeux rivés vers la direction concourant à la limitation totale de la propagation du coronavirus, ce qui n'est pas le cas quand on voit ce qui se laisse entendre sur la collecte des fonds initiée par le chef de l'État. C'est quoi? C'est qu'on fait semblant de ne pas comprendre la procédure à admettre pour la faisabilité de cette collecte, ou alors on outrepasse tout simplement. C'est ce qui se passe. Je crois qu'on fait semblant de ne pas comprendre. Je crois que c'est le cas de M. Cap tout à l'heure avec les éléments de confusion qu'il a évoqués. Parce qu'en fait, je comprends bien que le sujet lui échappe un peu sur ces 2 ou 3 brides. C'est-à-dire que pour M. Kamto, il ne s'agit pas de participer au fonds de solidarité du président de la République. Ce n'est pas ça l'objectif. On ne défend à personne de participer au fonds de solidarité. D'ailleurs, les ministres participent, les hommes d'affaires participent. Le problème, c'est de créer un fonds de solidarité ou un canal non, de créer une collecte de fonds. Parce que, en fait, la collecte de fonds est de l'initiative exclusive de l'État, c'est-à-dire quand il s'agit d'un problème d'intérêt général ou d'une situation publique, et exceptionnellement d'un individu sur autorisation de l'État. Je résume la loi, si je l'ai résumé comme cela, on doit pouvoir le comprendre. C'est-à-dire que sur un problème qui concerne la population en général, ou la population d'une communauté, l'initiative de solidarité, de création d'un fonds de solidarité, c'est-à-dire de mobilisation des fonds des poches des individus de cette communauté ou de toute la nation, est de l'exclusivité de l'État. Exceptionnellement, si c'est un individu qui est à l'origine de l'initiative, il devra d'abord s'assurer de l'autorisation des structures compétentes en la matière. C'est ce que la loi dit. Donc, on ne défend même pas à M. Kamto. Le problème n'est pas qu'on défende à M. Kamto de créer un fonds ou de décider de collecter les fonds. Le problème, le reproche qu'on fait à M. Kamto, c'est de n'avoir pas reçu ou requis l'autorisation de l'État préalablement à cette initiative. Je ne sais pas si la nuance, il faut que les gens comprennent le droit. Monsieur Kamto est bel et bien dans ses bottes de créer cette affaire-là. Mais il n'a pas respecté la voie légale. C'est-à-dire qu'il devait rencontrer le ministre de l'administration territoriale et dire « Moi aussi, je voudrais créer un fonds parce que j'estime peut-être que si les gens ne peuvent pas collecter, là je souscris peut-être à ce que monsieur Kak disait, ou je ne sais pas, monsieur Zéakonou. En tant que leader de parti politique, s'il y a des gens qui ne voudraient pas cotiser dans le fonds du président de la République parce qu'ils n'aimeraient pas le président de la République, le fonds que moi aussi je vais créer, peut-être ils pourront y cotiser parce que je suis Kamto. Alors je suis venu demander, monsieur le ministre de l'administration territoriale, votre autorisation. Il ne l'a pas fait. C'est pour cela donc ça veut dire le cas PCRN, ça peut passer? Le cas PCRN ne peut pas passer parce qu'elle avait déjà créé cette affaire. Et d'un de deux, c'est que ça ne peut pas passer pour plusieurs raisons. J'ai dit que je ne voulais pas parler de ça parce que c'est une inconsciente pour moi. Donc, mais vous voulez m'amener à parler de ça. La jeune Nourane, en fait, est dans une logique de parti politique. Elle n'est pas la présidente du PCRN. Premier hic. De deux, je ne suis pas sûr, selon les statuts du PCRN que j'ai lus, qu'un membre, un sympathisant du PCRN peut mobiliser le parti sur le côté financier. C'est-à-dire qu'à partir de l'écharpe du PCRN, je peux engager en dehors du président une telle mobilisation. De trois, même en tant que député, cette opération doit rentrer dans le cadre du règlement de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que, en tant que député, si elle dit qu'elle veut collecter les fonds en tant que député, député tout court, elle doit avoir reçu au moins l'autorisation du PAN. Parce qu'en fait, elle agit en tant que député. C'est un peu comme le ministre. Un ministre qui va engager une opération d'envergure nationale doit requérir l'autorisation du Premier ministre. C'est la même chose à l'Assemblée nationale. Elle est coincée là-bas. Ça n'a pas été fait. Si elle veut donc agir en tant que membre ou alors sympathisant, elle n'est pas sympathisante, elle est membre du PCRN, d'accord? Elle doit avoir eu au moins l'aval du président national de son parti, qui aurait lui aussi eu préalablement l'autorisation du ministre de l'administration territoriale. Si elle dit qu'elle agit donc en tant que Nourane Foster, c'est-à-dire que simple citoyen, ni député, ni politique, ni rien du tout, elle devrait avoir vu monsieur le ministre de l'administration territoriale par lettre écrite de requête qui lui aurait donné l'autorisation de dire « Madame telle ».
je vous autorise à engager donc cette mobilisation-là et à respecter les lois de la République en la matière. Elle n'a fait aucune de ces procédures-là. Donc, elle est dans c'est pour ça que je préfère ne pas parler de ça. Je vous ai dit, je préfère rester sur les faits. Mais moi, je vais évoluer dans le débat, si vous me le permettez. Je pense que le problème de Maurice Kamto est un problème un peu plus profond. J'ai dit le ministre est dans l'illégalité parce que ce n'est pas le ministre des Banques. Le ministre des Banques, c'est le ministre des Finances. C'est le ministre des Finances qui devait être saisi par l'OMINAT pour lui dire, bon, voilà le fait que la Freeland First Bank, je vous prie de diligenter peut-être, de demander des motivations. Non, pas de recadrer. Il devait plutôt d'abord demander au ministre des Finances de saisir la Freeland First Bank afin de s'expliquer sur le compte qu'aurait ouvert Nouran Foster et Maurice Kamto du PCRN et du MRC afin de lui donner suffisamment d'éléments pour mieux comprendre les motivations avant de procéder à une demande de clôture. Parce que même la demande de clôture, ce n'est pas lui qui doit le faire, c'est le ministre des Banques qui est le ministre des Finances. Parce que pour le MINAT, et c'est là où je dis qu'il n'a pas été intelligent sur ce point, excusez-moi, c'est un ministre, on ne dit pas des choses pareilles, il n'a pas été futé, je préfère utiliser le terme de monsieur Kak. Il devait plutôt laisser M. Kamto faire ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire collecter des fonds. Collecter des fonds. Parce que c'est ça dans la logique politique, la subtilité politique, et surtout le machiavélisme et le cynisme politique. On devait le laisser collecter des fonds et attendre tranquillement, voir la gestion qu'il allait en faire. Parce que les gens ne savent pas une chose, et M. Kak, ça je le redis ici. Une fois que vous collectez des fonds de plusieurs individus pour une cause publique, ça devient des fonds publics. Ça veut dire que si un 5 francs disparaît dans ces fonds-là, vous êtes passible de détournement. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est pour ça que je veux dire que, laissez-moi avancer avec 30 secondes, s'il vous plaît. Je veux dire qu'on devait le laisser poursuivre et tranquillement saisir à Freeland First Bank et saisir M. Kamto dans la gestion de ces fonds-là. Et on aurait réglé encore une autre fois le cas Kamto. Bon, la Nouran Foster aurait certainement trinqué dans l'affaire et au passage, on levait son immunité et c'était bâclé. Bon, mais je crois qu'il aurait même plutôt tendu une perche en allant trop vite en besoin et en demandant qu'on clôture ce compte-là. Mais je vais dire une chose, c'est que faisons attention à cette lettre de M. Atangandi parce qu'en fait, elle est révélatrice de plusieurs informations qui nous parviennent de plusieurs sources. Parce qu'en fait, vous savez que M. Freeland First Bank, le PDG d'Afriland First Bank, il est empêtré dans énormément de choses qui sont liées à la sécurité même de ce pays. De l'État. Vous savez qu'il a été cité dans les affaires Guillaume Soro et le Burkina Faso, quand il a fallu pour Guillaume Soro de mettre en danger Roch-Marc Kaboré et tout le Burkina Faso dans un coup d'État. On a eu des voices qui s'étaient échangées. Vous savez que pendant la campagne du MRC, on a effectivement su qu'il avait contribué à hauteur de 900 millions de francs et quelques poussières pour la campagne du MRC. On sait effectivement quel est l'état de la mobilisation de tous les fonds du MRC et que c'est effectivement Freeland First Bank qui assure justement le lobbying financier de ce parti-là à l'extérieur comme à l'intérieur. Et on comprend pourquoi M. Kamto et son MRC sont allés loger encore ce compte-là, si cette information est avérée, à Freeland First Bank, parce qu'en fait c'est une nébuleuse bancaire qui sert des intérêts occultes qui parfois n'ont pas grand-chose à voir avec l'intérêt public, l'intérêt de la nation.